Bonjour, Rémi Galland, chargé de recherche CNRS au sein de l'Institut interdisciplinaire de neurosciences à Bordeaux. Mon travail consiste à développer des outils d'imagerie et d'analyse quantitative pour la biologie afin de mieux comprendre les mécanismes moléculaires et principes physiques qui sous-tendent le fonctionnement des organismes vivants. Il faut savoir qu'en biologie, nous utilisons toujours des modèles pour nos études ou recherches. Parmi ces modèles, les cellules dissociées cultivées sur lamelles de verre sont les plus utilisées du fait de leur grande facilité de manipulation et d'observation. Le problème est que ces cellules miment de façon très approximative les conditions réelles à l'intérieur de nos organes, ce qui pose de gros problèmes lors de la transposition des études réalisées sur ce type de modèle à l'homme. Cela est particulièrement problématique par exemple pour la recherche de nouvelles cibles thérapeutiques. Ces dernières années, l'avènement des cellules dites souches est en train de révolutionner notre façon de faire. Ces cellules permettent de recréer in vitro des mini-organes qui reproduisent fidèlement tout ou partie du fonctionnement des organes réels humains. Ce sont des organoïdes. Leur potentiel est immense, de l'étude fondamentale du fonctionnement de nos organes et de leurs maladies, au développement de nouveaux médicaments ou encore de thérapies dites personnalisées. Cependant, l'adoption et l'utilisation de ces organoïdes est aujourd'hui freinée du fait du manque de dispositifs de culture standardisés et de la difficulté à pouvoir les analyser quantitativement et à haut débit afin de répondre aux standards de l'industrie en termes de rapidité et de prix. À travers une collaboration entre l'Institut interdisciplinaire de neurosciences à Bordeaux et le Mechanobiological Institute à Singapour, j'ai développé une nouvelle technologie de microscopie nommée SOSPIM qui permet de relever ces défis. Cette technologie repose sur le principe d'excitation par feuille de lumière. Intrinsèquement 3D et beaucoup moins invasif que les méthodes d'imagerie actuelles, ce type de microscope est idéal pour imager des échantillons complexes, 3D et vivants, tels que les organoïdes. L'innovation de la technologie SOSPIM réside dans l'intégration d'une partie des optiques directement dans les supports de culture. Cette architecture, en plus d'être compatible avec tout type de microscope et station d'analyse standard, offre la capacité unique de simplifier, standardiser et paralléliser la culture et l'analyse quantitative d'organoïdes. Aujourd'hui, nous avons démontré la possibilité de cultiver et différencier des cellules souches en organoïdes à l'intérieur de micro-niches fabriquées dans nos supports de culture. Ces micro-niches sont directement compatibles avec l'imagerie SOSPIM, ce qui permet de s'affranchir de toute manipulation fastidieuse entre la culture et l'analyse des échantillons. Enfin, elles sont arrangées selon une grille bien précise, ouvrant la voie à la parallélisation de la culture et de l'imagerie de nos échantillons. Grâce au soutien de CNRS Innovation, de la SAT Aquitaine Sciences Transfert et d'Unitech, nous projetons maintenant de créer une start-up, Reflect, autour de la technologie SOSPIM. Pour ce faire, nous nous appuyons sur une famille de brevets et plus de 3 ans de retour d'expérience basés sur 5 systèmes pilotes utilisés au sein de plusieurs laboratoires à travers le monde. Dans cette optique, nous sommes aussi en train de faire évoluer la technologie SOSPIM pour mieux répondre aux besoins du marché de contrôle de qualité des organoïdes, en particulier pour ceux destinés à la thérapie cellulaire. Et plus largement, l'entreprise Reflect a pour mission de simplifier la culture et l'imagerie de modèles biologiques 3D en créant une nouvelle génération d'outils pour le diagnostic et la recherche.